Hola les amis, j'espère que vous allez bien. Donc je me présente, hein, je suis Vanessa des Petites Mains de Ninon. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, bienvenue. Bienvenue à tout le monde, aux anciens, aux nouvelles, etc. J'ai vu qu'il y avait de plus en plus d'abonnés, donc un très grand merci à vous, c'est super gentil. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à laisser un petit commentaire. Si vous avez des questions sur quelque chose, n'hésitez pas non plus. Enfin bref, voilà, vous savez, hein. Je vais vous faire une vidéo sur mes avancées couture, donc c'est sur ce que j'ai cousu, sur mes projets en cours et sur mes projets à venir. J'ai eu mon petit garçon, donc voilà, il n'a pas le même format qu'on m'avait annoncé, hein, beaucoup plus grand. Donc en gros, les tailles à moi, il a pu y porter que les premiers jours de vie. Et déjà, la sortie de maternité, c'était fini. Donc, il est directement passé aux 3 mois. Donc, ça va, j'avais réussi à coudre du 3 mois. Mais au-delà, j'ai eu une grossesse qui s'était pas super bien passée. Donc, j'avais passé mon temps à vomir. En fait, si je me penche en avant. Donc, je n'ai pas cousu. Enfin, très, très peu. Et là, il est temps que je me rattrape. Donc, voilà. En gros, ma première couture, sauf qui peut d'urgence, c'est une turbulette. J'en avais déjà cousu 3. Donc c'est un modèle qui vient de chez Couture Enfant et Tricot Débutant. Donc c'est un youtubeur. En fait, il vous a fait un tutoriel sur sa chaîne qui vous explique étape par étape comment faire. Donc extraordinaire, très bien. C'est un gars qui explique super bien. Vous ne pouvez pas vous planter. Réellement, vous ne pouvez pas du tout vous planter. Même les couturières débutantes peuvent le faire. Il explique vraiment, il fait vraiment voir en détail comment est-ce qu'on fait une fermeture éclair, comment est-ce qu'on fait les pressions, comment est-ce qu'on coud. Enfin bref, vous êtes obligé d'y arriver. Moi, je l'ai fait en urgence. Je vous explique pourquoi. Mon petit, en gros, ça faisait quelques jours que j'étais rentrée de la maternité. Ça se passait très très bien. Et du jour au lendemain, chaque couche fuyait. Mais quand je vous dis ça fuyait, c'était body et pyjama trempé, turbulette avec. Enfin, bref, les machines en urgence, sèche-linge et tout. Enfin, vous voyez un petit peu le sketch, quoi. Et il y a un moment donné, j'appelle la sage-femme en lui disant écoutez, je comprends pas, j'arrive plus à mettre les couches, tout fuit. Et là, elle me dit gentiment bah oui, mais est-ce que vous avez pensé à mettre le zizi du bon côté? Qu'est-ce qui se passe? Je dis bah il est dedans, hein. Voilà. Et en fait, il faut le mettre vers le bas. Et ça, moi, en fait, on me l'a jamais dit. Et j'ai jamais pensé. En fait, c'est tellement logique que du coup, j'étais... Oh, non. Donc, voilà. Et entre-temps, il a fallu que je coule une turbulette d'urgence parce qu'en gros, les autres, elles étaient mouillées, enfin pas sec, une catastrophe. Donc du coup, je l'ai cousue en urgence. Curieusement, c'est celle qui a le moins de défauts. Et c'est quand même un truc de fou, quoi. Au niveau des tissus, voilà pour la petite histoire. Au niveau des tissus, ce tissu-là en blanc petit pois gris taupe en fait, c'est un tissu qui vient de chez Jala Éponge. Avant, ils tissaient leur tissu en France, maintenant ils tissent au Portugal. Donc du coup, vous ne le retrouverez pas. C'est un coton de satin en 120 fils exactement, pardon. La ouate qu'il y a dedans, elle vient des Ursules. N'hésitez pas à aller voir plusieurs magasins des Ursules, vous verrez, ils n'ont pas les mêmes prix. Les pressions, ça vient de chez Amazon ou AliExpress, je ne me rappelle plus. La fermeture éclair sur le côté, c'est une fermeture éclair de 60 cm que j'ai pris sur AliExpress. Beaucoup moins cher, c'était un lot de 50. Et la fourrure, mes amis, la fourrure, je l'ai pris chez Dries & Stoffen à 5 € du mètre en janvier. Je sais qu'ils l'ont encore de temps en temps et que c'est toujours en fait au même prix. Moi, j'y avais sauté dessus en me disant les prix vont augmenter, c'est obligé. Parce qu'en France, vous êtes à presque 15 ou 20 € du mètre, alors que là, c'était 5 € du mètre. Et non, les prix sur leur site sont toujours pareils. Je l'ai cousu volontairement dans ce sens-là, parce que moi, quand j'ai caressé mon enfant, j'ai fait ça. Je fais pas dans l'autre sens. Normalement, il faut le coudre dans l'autre sens. Il faut le coudre dans ce sens-là, en fait, les vaguelettes vers le bas, parce que ce sont censés être des écailles. Et moi, en fait, quand je le caresse dans ce sens-là. Il faut savoir que papy a trouvé que cette matière-là glissait quand on le portait. Moi, ça ne me dérange pas, parce que je tiens mon bébé vraiment par-dessous les fesses, je l'empoigne, comme on dit. Le papy a vraiment trouvé que ça glissait. Voilà, pour la petite information. Il faut savoir qu'il est aussi un peu en jersey, donc il s'étire. Quand on le coud à la machine à coudre, c'est un enfer. Vraiment, c'est le mot, c'est un enfer. Par contre, quand on le coud à la surjeteuse, il faut mettre des épingles à peu près tous les 2-3 cm, ça ne bouge pas, c'est parfait. Et c'est pas fatigant à coudre en fait à la surjeteuse, alors que clairement à la machine à coudre, c'est ingérable. Enfin, moi, j'ai vraiment trouvé ça très difficile à la machine à coudre.
Donc voilà pour la petite histoire. Je suis très contente de ce modèle-là. Je le trouve très beau, très propre. Enfin, c'est un modèle que j'aime beaucoup. Ensuite, parce que vu que mon bébé n'avait pas le format annoncé, il a un format un peu plus grand que ce qu'on m'avait annoncé. Du coup, les 1 mois que j'avais cousu, il a pu les porter que les premiers jours de vie. Et après, ça s'est fini, quoi. Il était trop grand. Parce qu'on va dire que je tenais vraiment à ce qu'il porte ce que j'avais cousu, ne serait-ce qu'une fois. Donc bon, j'étais un petit peu, voilà, ça lui allait, mais c'était franchement limite, hein. En gros, là maintenant, je lui mets c'est même pas faisable, parce qu'il s'est un peu épaissi, hein, voilà, hein. Vous imaginez bien qu'à un moment donné, ça mange. Donc j'ai décidé de coudre des bodys en taille 6 mois, parce que du coup, moi j'ai que des tailles 3 mois, et j'ai pas des tailles 6 mois. Donc je suis repartie sur ces modèles-là, de chez IKT, de chez Malmo. Et en fait, c'est un modèle qui se décline en 8 modèles différents. Et ça commence de 1 mois à 4 ans, donc c'est extraordinaire, c'est vraiment bien, j'aime beaucoup, beaucoup. Ils ont aussi une chaîne YouTube qui vous font voir en détail tout ce que vous pouvez faire avec. Ils vous guident en fait à chaque étape de couture. Si vous suivez la vidéo, c'est exactement pareil, vous ne pouvez pas vous planter, hein. Donc c'est déjà une bonne facilité. Donc le premier que j'ai fait, c'est un classique qu'on retrouve dans toutes les boutiques, c'est la petite pression ou 2 pressions. Là, moi j'en ai mis qu'une, normalement il faut en mettre 2 en haut. J'estime qu'en 6 mois on peut s'en passer. Au-delà, je ne suis pas très sûre qu'on peut s'en contenter d'une. Peut-être, je ne sais pas. Je sais pas du tout, hein, c'est vraiment. Au niveau du bas, pareil, j'en ai mis que 2 et non pas 3. Ça me paraît correct. Au niveau du tissu, ce tissu-là, il faut savoir que c'est un coton Ecotex, coton jersey Ecotex, de chez la box Ridge, box surprise Ridge, qui était à 70 €, les 10 coupons de 1 mètre. C'est un tissu qui est très très doux, c'est un coton de jersey en impression numérique. Je l'ai vu ce modèle-là chez Tissunet, qui est exactement le même prix que chez Ridge. C'est à 17 € le mètre. C'est très cher, mais par contre la qualité du tissu est vraiment exceptionnelle. Ça, je sais que bon bah voilà, même à 20 € j'achèterais en fait. Sur des bodys comme ça, vous prenez 1 mètre, vous pouvez en faire des bodys, hein. Vous pouvez y aller. Au niveau des pressions, on va faire un petit point sur les pressions que j'ai beaucoup parlé de chez Amazon et de chez AliExpress. Elles ne tiennent pas. Alors, est-ce que c'est une histoire de pose? C'est peut-être. Est-ce que c'est une histoire de qualité? Sûrement. Il faut savoir que sur les bodys, je passe mon temps à en remettre, en fait. C'est thermocollé, en fait, derrière, entre les pressions, en fait, vous avez votre tissu, plus du thermocollant. C'est fait pour pas que ça arrache le tissu quand on tire. Le problème qu'il y a, c'est que la pression, je pense qu'elle est trop faible, elle ne doit pas assez agripper, ou je ne sais pas. La solidité n'est pas du tout la même, n'est pas comparable avec les Prims que j'ai acheté. Je peux tirer, ça ne bouge pas en fait. Alors que les autres, clairement, elles se détachent, elles se décrochent. Les petits crochets qui accrochent les 2 bouts, en fait, peu importe que ça soit à l'avant ou à l'arrière, ça se décroche. Je passe mon temps en fait à en remettre, ce qui fait qu'au final, je suis quasiment sûre que ça revient exactement au même prix. Si on ne les remet pas, les primes seraient 3 fois plus chères. Mais réellement, je passe en 3 semaines, j'ai remis facilement 20-30 pressions, quoi. Donc je suis pas sûre que ça soit réellement avantageux avec le recul, ou sinon il faut vraiment être doux et délicat, et ce n'est pas du tout mon cas. Voilà, j'ai pas cette qualité-là en fait, je suis pas délicate. C'est quand faut y aller, il faut y aller. Voilà, j'ai un peu de poigne, on va dire. Sur ce modèle-là, d'ailleurs, il faut savoir, vous pouvez mettre du biais élastique, moi c'est une matière que j'aime énormément, ou du bord-côte. Donc moi ce modèle-là, vous voyez, je l'ai fait en 2 exemples, en bord-côte et en biais élastique. Je suis nulle pour faire voir. Et j'ai fait des points différents. Donc là, je voulais pas refaire un point zigzag parce que je trouvais que ça faisait pas très joli sur les pyjamas que j'avais fait avec le recul. Et du coup, j'ai décidé de faire le point stretch. Donc c'est élastiqué, c'est bien. Par contre, ça tend le tissu. En fait, je trouve que c'est beaucoup plus difficile parce que la pression est très difficile à gérer. Et du coup, bon bah voilà, par contre, ça s'étire un peu mieux.
Je sais, j'ai peur que pour un 6 mois, en fait, que ça fasse limite au niveau encolure. À voir, à voir. Par contre, au niveau des coutures sur les bords de manches, j'y arrive un peu mieux. Donc ça, c'est cool. Au niveau des pressions, en bas, j'en ai mis 2. Je ne me rappelle plus si je vous ai dit. Donc voilà. On va passer au suivant que j'ai cousu, ce qui parlait du bord-côte. Et moi, j'ai des tissus bord-côte. Je me suis dit, essaye, tu verras, c'est pas mal. J'ai des bodys 3 mois qu'on m'a offert, que le bord est en bord-côte et non pas en biais et élastique. Et j'ai trouvé ça aussi sympa. Enfin voilà, le changement faisait que ça me plaisait aussi. Donc j'en ai fait un en bord-côte. Il me reste tous les fils à rentrer et tout. Comme d'habitude, vous savez bien que je vous fais jamais voir un projet 100% fini. Hein. J'ai fait pareil sur les pressions, un haut, 2 en bas. Et le bord-côte, cette fois, je l'ai fait à l'aiguille double. J'ai fait comme ils avaient dit, en fait, c'est... vous faites un fil qui se voit, l'autre vraiment à ras pour que ça fasse joli. Je n'aime pas du tout comme ça. En plus, ça, c'était la première fois que je m'en servais. Par contre, c'est très, très élastiqué. Et je préfère quand c'est quand il y a les deux parties. Le truc qu'il y a, c'est que c'est plus épais en fait en bord-côte qu'en biais élastique, ce qui fait que je suis pas sûre que ça soit aussi confortable. Vous voyez, ça fait quand même une bonne épaisseur, donc j'étais un peu, je sais pas, j'hésite. Et ça m'a un peu moins plu. Donc bon, après c'est peut-être moi qui chipote, hein, je sais pas. Ça m'a un peu moins plu. Donc par contre, voilà, je me suis améliorée sur les raccords. Ça, c'est la petite évolution. Enfin, j'essaye. Hein. Il y a toujours quelques loupés. mais j'essaye de m'améliorer au maximum. Au niveau des coutures internes, en fait, des bas-manches, tout ça, j'ai fait la surjeteuse. Donc, quand on fait la surjeteuse, et ben voilà, qu'est-ce qui se passe? Ça devient... Donc là, c'est fin, c'est fin, c'est fin. L'épaisseur, et ben le double entraînement sans poussin et ça tire l'autre après, donc il y a un décalage. Donc là, par contre, je vais défaire et coudre à la main. J'ai essayé de faire autrement, mais c'est trop petit, donc je peux pas les coudre avant et après faire le raccord comme un bord-côte, en fait, classique. Et c'est trop petit. Donc là, vraiment, en fait, il faut que je découe et que je le couds à la main. Hein. Je trouve ça trop dommage d'avoir un body de cette qualité-là et avoir le bord des manches qui est vilain comme tout, qui est comme ça, quoi. Enfin, vous voyez, c'est trop, trop dommage. Donc, du coup, voilà. Là, ça, c'est les 2 premiers que j'ai fait, donc je suis contente. Mes 2 premiers, c'est juste... c'est le même tissu, c'est juste les bords qui changent, en fait. Alors, est-ce que je vais arriver à vous faire voir juste comme ça? Alors, j'ai des toutes petites mains, moi. Et vous voyez, au final, ça se ressemble, mais pas tant que ça, un petit peu. Mais voilà. Donc, j'ai décidé de les coudre par paire, en fait, parce que 1 mètre de tissu sur les bodys, et ben, je peux en mettre dedans, des bodys. Donc, surtout sur cette taille-là. Donc, je me suis dit, on peut en faire une paire à chaque fois. Juste changer le bord-côte, c'est sympa. Donc, le deuxième que j'ai cousu, donc là, ça en fait 2. Les 2 autres que j'ai cousus, c'est ceux-là. Donc, c'est celui-là et celui-là. Donc, c'est exactement pareil. C'est les 2 mêmes, sauf que j'ai juste changé les biais. Les biais élastiques. J'adore ce modèle-là. Alors, je trouve ça super mignon, super joli. Je continuerai à travailler sur le biais élastique, en fait, parce que je trouve ça tellement beau. Je trouve la finition tellement belle. Et ça brille. Donc, vous voyez, c'est un petit côté satiné qui est très, très joli. Là, par contre, j'ai travaillé en aiguille double. En aiguille double ou en double aiguille, c'est en aiguille double stretch, donc du coup c'est hyper élastiqué, donc c'est mieux. Enfin, moi j'ai trouvé ça beaucoup mieux, beaucoup plus joli, enfin la finition parfaite, donc j'étais très très contente. C'est l'encolure américaine, ils appellent ça. J'ai fait en manche courte. Pourquoi? Je sais pas, j'avais envie, je crois. Hop, la couture, donc il y a les fils, vous allez peut-être pas forcément voir. J'ai décidé d'y décaler pour que ça soit le plus plat possible, pour pas que ça fasse de l'épaisseur, parce que je veux pas irriter les dessous de bras de mon bébé. Vous voyez? Donc du coup, ça c'est décalé par contre volontairement. Et c'est mis à plat pour pas que ça fasse une épaisseur. Au niveau des pressions, par contre, là j'ai décidé de faire 3 pressions sur le bas. Hop. Voilà. J'ai décidé de mettre 3 pressions en bas
parce que j'avais peur que ça soit trop épais en fait. Non, c'était pas ça que je voulais dire. J'ai dit ça soit trop épais, rien à voir. Parce que voilà, j'avais décidé que 3 pressions, suivre le plomb aussi, ça pouvait être pas si mal que ça. Par contre, vous voyez celle-ci, elle est peut-être pas assez sur le biais, donc je sais pas si elle va tenir correctement. A priori, oui, mais je suis pas sûre. Et sur la deuxième, c'est exactement pareil. En fait, il n'y a pas de changement, sauf que c'est la couleur du biais qui change. Vous voyez, c'est le bord américain, manche courte, décalage volontaire, pour que ça soit le maximum à plat. Et en bas, on a les 3 pressions en jaune moutarde. Donc voilà, sur les côtés, là par contre, j'ai cousu. Comment j'ai cousu ça, moi? Je sais que j'ai pas fait les mêmes coutures. Là, j'ai pas fait la surjeteuse, j'ai fait au point zigzag sur un côté. Parce que bah, j'en sais rien, j'avais décidé. Et là, j'ai fait la surjeteuse, donc la finition est plus jolie. Mais c'est un peu moins doux que juste au zigzag, parce que l'autre côté, vu que c'est un jersey en fait, vous avez, vous voyez, ça fait ça. Ça fait plus plat. Ça change rien du tout en fait. Là, celui-là, c'est à la surjeteuse. Et ce côté-là, par contre, j'ai fait à l'aiguille double au zigzag. Pourquoi je m'en rappelle plus. Pourquoi est-ce que j'avais fait ça? Il y avait une raison sur le coup, mais je m'en rappelle plus. Là, c'était pourquoi? Ah oui, si. Parce que quand je travaille à la surjeteuse sur le côté, le problème qui se passait, oui c'est ça, c'est quand on arrivait sur le biais, vu que là c'était le premier raccord. Attendez, je vais vous faire voir correctement. Hop. Au tout début, hop, on va retourner. On fait le premier raccord, en fait on raccorde un côté et après on coud sur le contour le biais. Et le premier raccord, par le haut, par la première pose du biais en haut, on arrive à ce que le raccord soit beau, mais en bas, s'il y a du biais, ça le décale de trop et ça fait un gros boudin et ça fait vraiment pas beau. Donc du coup, j'avais décidé que sur un côté, je faisais la surjeteuse et de l'autre côté, par contre, je faisais la machine à coudre. Donc voilà. Voilà ce que j'avais en fait décidé de faire pour que ça soit plus simple. Attendez, il faut que je tire bébé. Et du coup, c'est ce que j'ai fait. Donc les 2 petits bodys. Et là, du coup, vu qu'après, je me suis dit que j'allais faire les autres en modèle en coupe américaine, parce que je les trouvais vachement plus sympa, mais que j'étais pas sûre de bien aimer en fait la coupe. Donc j'avais décidé de faire un modèle 3 mois en coupe américaine. Donc voilà le petit modèle qui va pouvoir mettre maintenant pour que je puisse voir en fait si je m'adapte facilement à la coupe américaine. Je pense que oui. Visiblement, je pense que oui. J'ai fait pareil, j'ai mis les 3 pressions qui étaient préconisées. Je sais pas si c'est utile en fait 3 pressions. J'ai l'impression que 2 pressions c'est largement utile. Le 3, je suis pas sûre. Je suis vraiment pas sûre. Hop, tiens. La sucette? Ouais. Oh, la chance. Oui, c'est bien, c'est bien. Donc voilà, j'ai vraiment cette impression-là que 3 pressions, c'est pas forcément utile. 2, ça me paraît suffisant réellement, surtout sur un 3 mois. Je suis pas sûre à 100%. Voilà, ça, je suis pas sûre à 100%. Ensuite, donc ça, c'est mes projets couture finis. Donc ensuite, on va passer aux projets en cours. Donc là, les projets en cours, ce sont que du tricot. Que du tricot. Alors, on va parler du pull que j'ai fait, que je suis en train de faire en fait. Pour mon petit frère, pour son anniversaire, qui sera pas prêt à temps, comme chaque année en fait. J'ai décidé de lui faire ce modèle-là. Donc c'est un modèle de chez Katia qui est gratuit. Et en fait, on voit pas très bien la torsade. Donc, il faut qu'il l'essaye, parce que j'ai l'impression que le pull va être trop grand pour lui, parce qu'il a beaucoup maigri. Et en fait, ça fait ça en torsade. C'est un modèle qui est très facile à faire. Vous voyez, ça fait ça. Donc c'est super facile à faire. Le reste, c'est tout en jersey.
J'ai réécrit le modèle pour que je puisse le tricoter en circulaire et non pas en droit en fait. Que ça soit pas le devant, le dos, les manches séparées. Que je couds en fait vraiment en circulaire. Que ça soit le plus simple possible. Donc voilà, ça c'est le premier projet en tricot. Il faut savoir que la laine que j'utilise... Oh bichette. Il faut savoir que la laine que j'utilise c'est de la marque Atlantique. C'est celle-ci de chez Katia. Donc c'est 50% modal, 50% acrylique. Ce sont des pelotes de 50 grammes et elles font 140 mètres chaque pelote. C'est une laine qui est très très agréable à tricoter. Vraiment, on ne se rend pas compte comme c'est agréable à tricoter. Le deuxième modèle en cours, c'est une veste que je suis en train d'écrire le patron pour mon petit. Donc c'est un modèle 6 mois. Je vous fasse voir. C'est celui-là. Modèle. Donc c'est cette veste là. Donc là elle n'est pas bloquée. Et en fait quand on la bloque, ça rend ça. Voilà. Vous voyez sur la différence entre bloqué et pas bloqué. Ce qui fait que là, du fait qu'au tout début je ne vais pas la bloquer, ça va lui aller là. Et une fois qu'elle sera bloquée, ça lui ira plus tard. Alors ils disent 6 mois. Réellement, je pense que ça va être 9 mois. Ça va être un peu grand. Ah, qu'est-ce que t'as? La sucette? Oui. Donc du coup voilà, je pense que c'est... Je vous ferai une vidéo détaillée sur sur ce modèle-là. Parce que c'est moi qui l'ai écrit. Et en fait, c'est un modèle qui est très très joli, très facile à coudre. Je me suis inspirée de ce modèle-là, de chez Katia. Et il y a quand même quelques erreurs d'écriture sur le patron, mais bon, ça c'est pas très très grave. Par contre, je me suis servi de leur échantillonnage. Moi, ça correspondait. La seule chose en fait que je me suis réellement servi, parce que le reste ça correspond pas, c'est pas top, c'est juste ça. C'est leur dimension en fait. Ça, par contre, voilà, ça je reconnais que je me suis servi de cette étape-là. Le reste, je m'en suis pas servi parce que ça correspondait pas à ce point de tricot. Ce point de tricot, il faut savoir que c'est le point oblique. Et quand je vous ferai la vidéo, en fait, je vous expliquerai tout, comment est-ce que j'ai fait, comment est-ce que je m'en suis servi. Je lui ai déjà essayé sur lui. Parce qu'au tout début, je me suis dit, bah, je vais faire un gilet sans manche. Et voilà, c'est très bien, parce que c'est une belle laine. C'est un Merino Baby. Donc, c'est du 100% Merino. Donc, c'est une laine quand même qui est chaude. Et je me suis dit, ah, quand même, on est en hiver, je peux très bien faire une manche aussi. Hein. Donc, j'ai fait les manches. J'en ai fait une complète que j'ai finie, qui me reste à coudre en jersey. Donc, vous voyez, ça va faire ça. Hop. Et la deuxième, je suis en train de la coudre. Donc, je travaille en aiguille circulaire, en mini aiguille circulaire. Et je suis en train de la coudre. Donc, j'espère la finir cette semaine pour que je puisse la raccorder. Et que la semaine prochaine, vous puissiez avoir quand même la vidéo dessus. Donc, voilà au niveau du tricot. Donc, ça avance. C'est pour ça que mon petit bout de papier chiffonné, j'en ai un très grand besoin. Et voilà, j'espère que le pull de mon petit frère ne soit pas trop grand. Mais honnêtement, j'ai vraiment un doute. Quand je le vois, je le trouve grand. Et vu comme il a maigri, je ne suis pas sûre que ça lui aille. Les projets que j'ai après en... Comment est-ce qu'on dit? À venir. Mes projets à venir. C'est vraiment très important que je finisse de coudre au moins les bodys. Il m'en manque 6 bodys. Donc je vais faire toujours ce modèle là de chez IKT en manche longue col américain. Par contre je veux, et je vais utiliser ces 3 tissus là. Alors celui-là c'est des mangues, donc ma foi, parce que c'est une qualité de tissu qui me plaît beaucoup. C'est pas clairement un modèle que j'aurais acheté volontairement, mais ça fait partie de la box qu'il y avait, donc je vais l'utiliser. Donc ça encore ça passe, même pour un petit garçon. Et c'est là que ça se corse, parce qu'en fait ils font beaucoup de modèles fleuris. Donc ce modèle-là, bon, je me dis presque un peu trop féminin, mais bon, tant pis. J'hésite en fait. J'hésite vraiment parce que je trouve limite trop féminin. Mais fait flic, hein. Et l'autre, ça serait celui-là. Alors l'autre, c'est encore pire, je crois. Encore lui, non. Ouais, ça va. Mais celui-là, je le trouve presque trop féminin. Mais celui-là, oh, tant pis.
Lui, ça me choquera moins parce que c'est quand même des couleurs pastel. Ça passe. Voilà. Et c'est soit celui-là, soit un autre que j'aime. Et je me dis, celui-là, ça pourrait être pas mal de le passer cette fois-là. Mais honnêtement, je trouve les fleurs sont trop féminines. Lui, j'hésite vraiment. Ça va me contrarier. Je vais pas m'en sortir au secours. J'aimerais beaucoup en fait qu'il ait que des bodys de cette qualité-là. Après en t-shirt, que ça soit la qualité que j'ai pris chez les autres fournisseurs, ça me dérange moins parce que c'est pas réellement à même la peau, voilà, c'est plus sur le body. Donc je suis un petit peu embêtée par rapport à ça. Mais, je pense que je veux à partir de 9 mois ou... Ouais, peut-être à partir de 9 mois ou peut-être après, j'achèterai des modèles vraiment bébé de cette qualité-là. Parce que c'est vrai que ça fait pas très bébé. Hein. Mais bon, voilà en gros mes projets à venir. Alors j'en ai pas beaucoup tout de suite parce que j'ai pas vraiment le temps. Donc je me dis voilà, c'est un peu un compromis entre les deux, c'est cool. Et voilà. Bon bah écoutez, je vous fais à tous de très gros bisous parce que j'ai plus rien à dire. Très gros bisous à vous, prenez un très grand soin de vous. Ciao. Moi j'ai biberonné.